Ici le compteur. Ferme les yeux, respire lentement, laisse-toi porter. Ce soir je t'emmène dans un voyage étrange et lent, un voyage à travers le sablier invisible du monde, là où le temps n'est plus une ligne, mais une roue, là où les jours ne s'effacent jamais vraiment, mais tournent encore et encore dans un cycle sans fin, depuis les premières civilisations jusqu'aux grandes philosophies d'Orient, en passant par les mythes oubliés et les visions du futur, la roue du temps est partout. Elle est cette force silencieuse que les anciens vénéraient, que les sages méditaient, que les poètes évoquaient à demi-mot. Cette histoire est à écouter dans le noir, les paupières closes, comme un rêve éveillé. Tu n'as rien à faire, rien à retenir. Il suffit d'écouter et de te laisser glisser doucement au rythme lent du récit, dans le courant invisible du temps. Depuis les premiers balbutiements de l'humanité, les peuples ont cherché à comprendre le temps, à lui donner une forme, un visage, un sens. Et pour beaucoup d'entre eux, il n'était pas une flèche qui file en ligne droite vers une fin, mais bien une roue qui tourne inlassablement. Dans les légendes de l'Inde ancienne, on raconte que le monde est né d'un souffle, d'une vibration primordiale, et que ce souffle se répète encore et encore à travers les âges du monde. Le cycle des yugas, ces grands âges de l'hindouisme, dessine une vision du temps qui revient toujours à son point de départ. Il y a d'abord le Satya Yuga, l'âge d'or, celui de la pureté et de la vérité. Puis viennent les autres âges, de plus en plus corrompus, jusqu'au Kali Yuga, l'âge de fer, celui que nous vivons aujourd'hui, un âge de conflit, de doute et d'oubli. Mais même ce temps de ténèbres n'est qu'un fragment d'un cercle plus vaste, car une fois le Kali Yuga terminé, tout recommence. Le monde renaît purifié et la roue tourne à nouveau. Cette vision n'est pas unique à l'Inde. Dans la mythologie nordique, le Ragnarök, la fin des temps, n'est pas une fin définitive. C'est une destruction, certes, mais suivie d'un renouveau. Le monde est englouti par les flammes. Les dieux tombent. Les étoiles s'éteignent, mais ensuite un nouveau monde surgit, vert, paisible, baigné de lumière, et les hommes, les dieux eux-mêmes parfois, renaissent pour un nouveau cycle. Chez les Grecs anciens, le temps était souvent représenté par le dieu Chronos, le vieux père du temps qui dévore ses enfants. Mais au-delà de cette image cruelle, on retrouve aussi l'idée de l'éternel retour, notamment dans les cultes orphiques ou dans les mystères d'Éleusis. La nature même du monde, avec ses saisons, ses cycles lunaires, ses naissances et ses morts, était perçue comme une danse circulaire. Rien ne commence vraiment, rien ne finit. Tout revient, et chez les Aztèques, le monde était un champ de bataille entre les forces du soleil et les ténèbres, un équilibre fragile qu'il fallait maintenir par des rites, des sacrifices, des chants. Le temps était organisé en soleils successifs, des mondes nés, puis détruits, puis recréés. Chaque soleil avait son propre destin, et nous vivions, selon leur vision, sous le 5e soleil, qui lui aussi finirait par s'effondrer. Même les anciens Égyptiens, qui pensaient souvent le temps de manière linéaire pour les pharaons et les dynasties, croyaient aussi à une forme de temps cyclique, notamment dans le voyage de Rê, le dieu soleil. Chaque nuit, Rê descendait dans le monde souterrain, affrontait le chaos et renaissait à l'aube. Une renaissance quotidienne, cosmique, essentielle. Le soleil meurt, le soleil revient, la roue tourne. Dans les traditions bouddhistes, le samsara, le cycle des réincarnations, est lui aussi une roue du temps. L'être humain naît, vit, meurt, renaît, prisonnier d'un cycle tant qu'il n'atteint pas l'éveil. La roue n'est pas seulement une métaphore, elle est représentée, gravée dans les temples, transmise dans les textes. Elle tourne, et tant que l'esprit n'est pas libre, il tourne avec elle. Les anciens Celtes voyaient dans la nature un miroir du temps sacré. Les saisons étaient pour,
plus qu'un phénomène agricole, elles étaient le souffle même de la terre. Beltane, Samhain, Imbolc, Lughnasadh, chaque fête, chaque moment de l'année racontait une étape de ce cercle vivant. L'hiver ne tue pas, il prépare le printemps. L'été ne dure pas, il annonce déjà le déclin. Tout change mais tout revient. Le serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros, est un autre symbole fort de cette idée. Présent dans de nombreuses cultures, il incarne l'unité du tout, l'éternité, l'autosuffisance du monde. Il n'a ni commencement ni fin. Il est, il tourne. Ainsi, depuis les montagnes sacrées du Tibet jusqu'aux forêts brumeuses d'Europe, de l'Amazonie aux rives du Nil, les peuples ont levé les yeux vers le ciel ou fermé les paupières pour mieux entendre battre le cœur du temps. Et ce cœur, ce rythme, ce battement, c'était toujours celui d'une roue, une grande roue mystérieuse, faite d'étoiles, de rêves, de naissance et de fin. Une roue que nous portons tous en nous sans le savoir, car au fond le battement de notre cœur, la pulsation de notre souffle, la danse lente de notre vie, ne sont-ils pas, eux aussi, des cercles qui se referment doucement, nuit après nuit? Le passé n'est jamais tout à fait mort, le futur n'est jamais totalement neuf, et dans l'obscurité bercée par le récit, tu peux sentir ce mouvement lent rassurant comme un balancier ancien. Tu peux sentir la roue du temps, elle tourne, doucement, inlassablement, et pendant que tu écoutes, pendant que tu respires, tu tournes avec elle. Depuis l'aube de la pensée, le mystère du temps a obsédé les sages, les philosophes, les poètes. Tous ont tenté de saisir son essence, de comprendre s'il était une ligne droite qui s'étire vers un futur inconnu, ou bien un cercle, une roue, une boucle infinie où tout revient, se répète, renaît. Dans les plaines de l'Inde ancienne, les maîtres du Véda méditaient sur les cycles cosmiques. Ils parlaient d'un monde qui respire, qui expire et inspire, dans des rythmes colossaux appelés kalpas. Chaque kalpa, long de milliards d'années, est une journée dans la vie de Brahma, le Dieu créateur. Le monde naît, vit, s'efface, puis renaît identique, balayé par un vent d'éternité. Rien n'est jamais vraiment perdu, tout est emporté dans cette spirale gigantesque. Le Vedanta enseigne que l'âme elle-même suit ce mouvement, prisonnière du temps, jusqu'à sa libération. Le cycle est partout, dans la nature comme dans l'esprit. Le bouddhisme, lui, approfondit ce concept à travers le samsara, le cycle des existences. Chaque être renaît encore et encore, porté par ses actes passés, dans une ronde de souffrance et d'ignorance. Le temps n'est pas une flèche, mais un piège circulaire dont il faut s'échapper. Pour s'en libérer, il faut comprendre, voir au-delà de l'illusion du changement, atteindre l'éveil. Alors seulement, la roue s'arrête. Le nirvana n'est pas un lieu, mais une sortie hors du temps. En Chine, le taoïsme voit le temps comme un flux. Il n'est ni linéaire ni figé. Il s'écoule comme l'eau, suit le relief du monde, épouse les formes. Le yin et le yang dansent ensemble dans une alternance parfaite. Le jour succède à la nuit, la croissance à la décroissance, la vie à la mort, mais rien ne commence ni ne finit vraiment. Le temps est équilibre, harmonie. Le sage ne lutte pas contre lui, il l'accompagne, il l'écoute. Le Tao est la voie qui unit tout, qui lie l'éphémère à l'éternel. Dans la Grèce antique, les penseurs s'opposaient sur la nature du temps. Héraclite voyait un fleuve en perpétuel mouvement, où tout change sans cesse. Parménide, au contraire, affirmait que le changement était illusion, que l'être véritable était immobile, intemporel. Platon, quant à lui, parlait d'un temps circulaire, reflet imparfait de l'éternité, mesuré par les mouvements parfaits des astres. Le monde sensible, imparfait,
suivait les rythmes du ciel. Aristote définissait le temps comme la mesure du mouvement selon l'avant et l'après. Mais déjà, les astres dessinaient des cercles, et le temps, bien qu'ancré dans le changement, s'inscrivait dans des cycles réguliers. Plus tard, les stoïciens élaborèrent une cosmologie fondée sur l'éternel retour. Le monde, selon eux, est consumé dans un feu périodique, puis renaît identique à lui-même. Ce grand feu, nommé ekpyrosis, marque la fin d'un cycle et le début d'un autre dans une boucle infinie. Tout revient jusqu'aux plus petits détails. Cette idée ressurgira bien plus tard dans la pensée de Nietzsche, qui imagine que toute chose doit être vécue comme si elle devait se répéter éternellement. Chaque geste, chaque choix, chaque douleur reviennent dans un cycle éternel, et cette vision vertigineuse devient une épreuve morale, une affirmation de la vie dans toute son intensité. Chez les Mayas, le temps était sacré. Leur calendrier complexe, précis, tissait des cycles multiples, le Tzolk'in, le Hab, la roue calendaire, les Bakhtun. Chaque jour possédait sa propre énergie, sa propre signification. Le passé, le présent et le futur se superposaient. Le temps n'était pas une simple succession d'instants, mais un tissu vivant, tressé de signes et de rythmes. Dans cette vision, l'histoire se répétait, les événements revenaient, porteurs de forces anciennes. Le cycle guidait les décisions, les fêtes, les guerres même. Tout obéissait à une harmonie supérieure. Dans la tradition hébraïque, le temps est souvent pensé comme linéaire, orienté vers un accomplissement, un messie, une fin sacrée. Mais certaines pensées mystiques, comme la Kabbale, évoquent aussi des cycles, des mondes qui naissent et se brisent, des émanations divines qui montent et redescendent dans un mouvement perpétuel. L'histoire humaine devient un écho de mouvements célestes. Dans le christianisme primitif, le temps est souvent vu comme tendu vers un but, la fin des temps, le jugement, la rédemption. Mais dans les rites, dans la liturgie, les fêtes, une forme de circularité demeure. Chaque année, Noël, Pâques, la Pentecôte reviennent. Le salut lui-même devient un mystère rythmé. Le temps sacré n'est pas seulement un calendrier, mais une spirale. Dans l'islam soufi, le temps est un voile sur la réalité divine. Le monde change, les jours passent, mais le vrai temps est ailleurs, caché dans l'éclat de l'instant. Le soufi cherche à percer ce voile, à s'unir à l'éternité. Dans certaines traditions mystiques, le temps du cœur, le temps de Dieu, se distingue du temps des hommes. Il est hors du cycle, mais peut être pressenti dans l'extase, dans la contemplation. Même dans les philosophies modernes, la question du temps cyclique ressurgit. Certains physiciens contemporains évoquent un univers oscillant, en expansion et contraction. Le Big Bang ne serait qu'un instant parmi d'autres dans un cycle plus vaste. La matière, l'énergie, le vide même, pourraient revenir dans une boucle sans fin, et les équations, parfois, semblent redire ce que les anciens savaient déjà. Le temps, ce grand mystère, ne s'écoule peut-être pas. Il tourne, il danse, il revient. Ce que les philosophies ont tenté de dire à travers des mots, des mythes, des symboles, c'est peut-être cela. Le monde n'est pas un voyage vers la fin, mais une marche lente autour d'un centre invisible. Et dans cette marche, chaque pas est déjà un retour. Dans les traditions spirituelles du monde entier, le temps n'est pas une flèche, mais un cercle. Un cycle sacré où chaque fin annonce un renouveau. Cette conception traverse les âges, les continents, les croyances. En Inde, les âges du monde, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga, forment une boucle cosmique. Chaque cycle commence dans la pureté et s'achève dans le chaos avant de renaître.
Le monde entier respire selon ce rythme divin. Le Kali Yuga, l'âge sombre, se termine toujours par un retour à la lumière. Rien ne meurt vraiment, tout recommence. Dans le bouddhisme, le samsara désigne la roue des renaissances. L'âme, encore marquée par le karma, renaît dans différents mondes, humain, animal, divin ou infernal. Chaque vie est liée à la précédente. Le but n'est pas de prolonger ce cycle, mais d'en sortir. L'éveil brise la roue, la sagesse libère. Le nirvana n'est pas un ailleurs, mais une absence de retour. Le bouddhisme tibétain représente cette roue dans une fresque puissante. La roue de la vie. 6 royaumes d'existence s'y déploient, enfermés dans un cycle animé par l'ignorance, le désir et l'aversion. Chaque être tourne sans fin, à moins de trouver la voie vers la libération. Cette roue n'est pas un simple symbole. Elle est un miroir de la condition humaine. En Chine, le taoïsme enseigne que le monde suit un flux naturel. Le temps est rythme, mouvement, alternance. Le yin et le yang s'enlacent comme le jour et la nuit. Rien ne reste figé. La sagesse ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'harmonie. Le cycle des saisons, les phases de la lune, les marées, tout dans l'univers obéit à cette logique circulaire. Chez les peuples amérindiens, la roue de médecine représente les grandes étapes de la vie. Elle unit les directions, les saisons, les éléments. L'Est pour la naissance, le Sud pour la jeunesse, l'Ouest pour la maturité, le Nord pour la vieillesse. Ce cercle est une carte du monde et de soi. Le temps n'est pas un ennemi à fuir, mais un cercle à comprendre. Le chamanisme, qu'il soit sibérien, amazonien ou africain, perçoit le temps comme un esprit vivant. Il n'avance pas, il tourne. Les rituels suivent les cycles lunaires, les migrations animales, les rêves partagés. Le chaman ne regarde pas sa montre. Il écoute la terre. Il danse dans le rythme du monde. Dans la tradition soufie, la danse des derviches incarne ce cycle. Le derviche tourne sur lui-même, bras ouverts, paumes levées vers le ciel. Il devient axe. Son mouvement est prière. À chaque rotation, il s'efface un peu plus, cherchant l'union avec le divin. La spirale devient langage. Le temps se dissout dans l'amour. Chez les Mayas, le temps est sacré, mesuré par des calendriers multiples. Le Tzolk'in et le Hab se croisent pour former une roue complexe, chaque jour portant une énergie précise. L'histoire n'est pas linéaire. Elle se répète par cycles. Les prêtres lisaient ces cycles pour comprendre le monde, prédire les événements, choisir les rites. Dans de nombreuses cultures africaines, le temps est spirale. Le passé reste présent. Les ancêtres sont là dans les chants, les gestes, les proverbes. La naissance est un retour. La mort est un passage. Le cycle de la vie ne s'interrompt jamais. Il se transmet comme un souffle. Dans le judaïsme, l'année liturgique revient sans cesse sur les mêmes fêtes. Pessah, Sukkot, Kippour, elle rythme le calendrier, rappelle l'histoire, renouvelant la mémoire. La Torah est lue chaque année depuis le commencement. Le retour n'est pas répétition, c'est approfondissement. Dans le christianisme, la vie du Christ est célébrée chaque année. La naissance à Noël, la mort à Pâques, la résurrection, la venue de l'Esprit. La liturgie suit un cycle. Elle ne raconte pas un événement figé, mais un mystère vivant. Le croyant entre dans ce cercle pour y revivre encore la même espérance. Ainsi, partout, les spiritualités ont inscrit le temps dans le mouvement circulaire. Le cercle rassure, relie, élève. Il rappelle que rien n'est figé, que tout revient, que tout se transforme. Le temps n'est pas un abîme, il est un rythme,
une danse ancienne, une roue. Dans les imaginaires modernes, la roue du temps continue de tourner. Elle n'est plus seulement un symbole spirituel ou cosmique, elle devient une trame narrative, une structure profonde, une métaphore obsédante. Les œuvres contemporaines, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou vidéoludiques, s'en emparent pour explorer les mystères du destin, du recommencement et de l'éternité. En littérature, Robert Jordan a fait de la roue du temps le cœur de son immense fresque fantasy. Dans cet univers, le temps est littéralement une roue qui tisse la réalité comme un fil infini. Les âmes renaissent d'âge en âge, les motifs se répètent, les héros reviennent sous d'autres noms dans d'autres corps. Le tisseur est aveugle, mais son œuvre suit un ordre caché. Le monde vit et meurt selon des cycles immuables. Même les forces du mal ne sont jamais totalement vaincues. Elles dorment, elles reviennent, elles défient à nouveau les peuples et les dieux. La série s'inspire de nombreuses traditions anciennes, mais les réinvente dans un univers neuf, vaste, en perpétuel recommencement. Dans la saga Dune de Frank Herbert, les visions prophétiques de Paul Atreides révèlent un temps circulaire, fait d'inévitables retours. Il voit des futurs qui s'entrelacent, des possibles qui reviennent. Le temps devient un labyrinthe de récurrence. Les générations se répètent, les pouvoirs renaissent, les erreurs aussi. Le héros ne lutte pas seulement contre ses ennemis, mais contre la répétition des cycles. Le temps est un piège, un miroir sans fin. Dans Interstellar de Christopher Nolan, le temps cesse d'être une simple succession. Il devient un espace, un terrain où l'on peut se déplacer. Les scènes s'enchaînent selon des lois non linéaires. L'amour traverse les dimensions, les années, les galaxies. Le héros, enfermé dans un espace hors du temps, observe les instants de sa vie comme autant de points sur une spirale. Le cercle devient tangible, l'éternel retour devient physique. Dans la série Dark, le temps est un nœud. Chaque événement, chaque naissance, chaque mort est lié à un autre. Les personnages voyagent dans le passé et dans le futur, mais jamais ne s'en échappent. Le cycle est parfait, bouclé, écrasant. Le destin semble fixé d'avance. La seule solution devient parfois la destruction du cycle lui-même. L'idée de briser la roue devient centrale, comme un appel à sortir de la répétition. Dans les jeux vidéo, cette idée est également omniprésente. Des sagas comme The Legend of Zelda utilisent des cycles temporels où les héros renaissent sous d'autres formes, dans des mondes qui se ressemblent, avec des quêtes similaires. Majora's Mask, en particulier, enferme le joueur dans une boucle de 3 jours. Le monde se termine encore et chaque cycle recommence avec la même horloge. Le joueur doit agir, non pour éviter la fin, mais pour en comprendre le rythme, pour l'apprivoiser. L'expérience devient une méditation sur le retour, l'apprentissage, le renoncement. Dans Elden Ring, le joueur traverse un monde brisé par des cycles anciens, où le règne de chaque seigneur s'est effondré, où la mémoire du monde tourne autour d'un même axe oublié. L'histoire semble se répéter à l'infini. Le joueur devient une pièce d'un engrenage qu'il comprend peu à peu. Il avance dans une spirale de ruines et de gloire passée. Chaque victoire semble déjà ancienne, chaque choix déjà fait par d'autres. Dans les séries, les romans, les films, l'idée de boucle temporelle devient presque un genre à part. Des récits comme Un jour sans fin, Edge of Tomorrow ou Russian Doll mettent leurs personnages face à une répétition absurde du même jour. Chaque matin, tout recommence. Mais dans ce recommencement se cache une vérité. Ce n'est qu'en changeant soi-même que l'on change le cycle. Le temps devient miroir, épreuve, purification. L'idée même de répétition devient une chance, un test, un enseignement. Dans les musiques électroniques ou les compositions modernes, les motifs circulaires, les boucles, les samples répétés
évoquent eux aussi cette sensation de spirale. Le morceau semble ne jamais finir. Il tourne sur lui-même. Il avance sans bouger. Il médite à sa manière, hypnotique. Même les arts visuels reprennent cette logique. Les fractales, les mandalas numériques, les installations en mouvement perpétuel reproduisent le motif du cercle sacré dans une esthétique contemporaine. Le public n'est plus simple spectateur. Il entre dans la roue. Dans les mythes modernes et les récits de science-fiction, le retour du même devient une obsession. L'intelligence artificielle, les civilisations avancées, les machines du futur ne cherchent plus à accélérer le temps, mais à le comprendre, à l'arrêter, à le plier. L'homme ne se contente plus de vivre dans le temps. Il veut l'habiter, le maîtriser, parfois le fuir. Mais la roue revient toujours. Elle est dans le langage, dans l'architecture, dans la narration. Les univers partagés comme ceux de Marvel ou Star Wars construisent des récits cycliques où les générations se succèdent, où les combats anciens reprennent de nouvelles formes, où les figures mythiques renaissent dans de nouveaux héros. Chaque trilogie, chaque arc, chaque réinvention relance la roue. L'éternel retour devient structure narrative. Dans toutes ces œuvres modernes, la roue du temps n'a rien perdu de sa force. Elle change de visage, mais pas de nature. Elle n'est plus seulement un mystère spirituel. Elle est devenue un outil de fiction, une façon de penser, de raconter, de ressentir. Elle parle à l'inconscient collectif. Elle dit que rien n'est isolé, que tout revient, que les histoires, comme les hommes, suivent une courbe invisible et que parfois, en fermant les yeux sur le monde extérieur, on peut sentir cette courbe s'enrouler lentement autour de nous, douce, silencieuse, inévitable. Depuis les origines de l'humanité, les civilisations ont cherché à représenter le mystère du temps, à le rendre visible, à lui donner un corps. Et très tôt, la forme du cercle s'est imposée comme l'image la plus puissante du temps cyclique. Les symboles sont nombreux, variés, mais tous convergent vers la même idée, celle d'un mouvement sans commencement ni fin, d'une force qui tourne lentement dans le silence des siècles. Le plus ancien de ces symboles est sans doute l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Il apparaît dans l'Égypte antique, puis dans la Grèce classique, et plus tard dans les textes alchimiques du Moyen Âge. Le serpent, en formant un cercle parfait, incarne l'éternité, la régénération, le cycle infini de la vie et de la mort. Il est à la fois la fin et le début, la destruction et la naissance. Il ne se dévore pas, il se conserve, il se perpétue. Il est le temps qui se recycle. Dans les traditions indiennes, la roue du Dharma est l'un des symboles les plus sacrés. Elle figure sur les drapeaux, dans les temples, sur les sculptures. Composée de 8 rayons, elle représente le noble sentier octuple, chemin de la libération dans le bouddhisme. Mais au-delà de son aspect éthique, elle évoque aussi le mouvement perpétuel de l'univers. Chaque rayon est une direction, chaque rotation est un pas vers l'éveil. Elle tourne avec l'enseignement, avec l'ordre cosmique. Elle est à la fois le véhicule de la loi et l'image du monde. Les calendriers circulaires sont un autre exemple frappant de cette représentation. Chez les Mayas, les calendriers sacrés se présentent comme des disques gravés, complexes, imbriqués, codant le mouvement des étoiles et le retour des grandes ères. Chaque dent, chaque repère, chaque motif est une clé. Le temps est une machine, mais une machine vivante, rituelle, cosmique. Le disque Maya n'est pas qu'un instrument de mesure, il est une carte du destin. En Chine, le symbole du yin et du yang s'inscrit dans un cercle.
opposant et unissant deux forces contraires. Le noir et le blanc se poursuivent, s'enlacent, s'équilibrent. Cette image, profondément ancrée dans la pensée taoïste, exprime un temps fluide, un temps qui respire. La dualité devient complémentarité. Le jour contient la nuit, le plein prépare le vide. Chaque chose revient à son opposé. Le cercle est l'essence même du changement. Dans les peuples autochtones d'Amérique du Nord, la roue de médecine est dessinée au sol, peinte sur les peaux, transmise par les anciens. Elle relie les 4 directions, les 4 éléments, les étapes de la vie. Ce n'est pas seulement une image, c'est un outil de compréhension, un schéma du monde. On y entre, on s'y oriente, on y médite. La marche autour du cercle devient rite. Chaque pas sur la roue est un passage d'une étape à l'autre. Les vitraux gothiques des cathédrales médiévales, avec leurs rosaces immenses, colorées, hypnotiques, reprennent aussi cette forme. Le cercle de verre capte la lumière divine. Il organise le chaos du monde dans une harmonie géométrique. Chaque motif y est répété, chaque détail tourne autour du centre. Le vitrail devient une représentation céleste du temps sacré. La lumière traverse le cycle. Le fidèle lève les yeux. Il voit la roue. En alchimie, les gravures anciennes sont remplies de cercles, de cycles, de roues tournantes. Les phases de transformation des métaux, de l'âme, du monde sont dessinées en cercles concentriques. La matière se purifie en tournant, en se consumant, en renaissant. Le cercle devient un four, un athanor, un symbole du grand œuvre. Le temps y est vu comme une combustion lente, une élévation circulaire vers la perfection. Dans l'architecture, les horloges anciennes adoptent souvent cette forme. Les grandes horloges astronomiques, comme celles de Prague ou d'Olomouc, mêlent les heures, les signes du zodiaque, les phases lunaires. Chaque aiguille décrit une danse lente sur un disque d'image. Le temps n'y est pas linéaire, il est céleste, il est au rituel, il tourne au rythme des étoiles. Dans l'art médiéval, les enluminures circulaires représentent parfois les âges de l'homme. Enfance, jeunesse, maturité, vieillesse, puis la mort, puis la renaissance. L'image se répète, se ferme, se relie à elle-même. L'homme vit dans le cercle, il grandit dans la spirale. Même dans les contes anciens, le cercle revient. Le héros quitte son monde, traverse des épreuves, trouve la sagesse et revient au point de départ, changé. C'est l'archétype du voyage initiatique. Ce n'est pas un parcours en ligne droite, mais un retour transformateur. Dans les civilisations nomades, les tentes, les habitats, les lieux de rassemblement sont souvent circulaires. La yourte mongole, par exemple, est construite autour d'un axe central, ouvert sur le ciel. La vie s'y organise en cercle, autour du feu. L'espace reflète la cosmologie. Le mouvement est naturel, fluide, inclusif. Le cercle est la forme de la communauté. Dans la danse aussi, les cercles sont omniprésents. Les danses traditionnelles, les rondes, les processions suivent des chemins circulaires. On tourne autour d'un feu, d'un totem, d'un centre invisible. Le corps lui-même devient une roue. La répétition devient célébration. Le rythme devient temps incarné. Et dans la modernité, le symbole reste puissant. Les roues mécaniques, les engrenages, les disques durs, les logos, les mandalas numériques, tous prolongent cette idée ancienne. Le monde avance, mais selon des cercles. Les machines tournent, les données circulent. Le progrès est une boucle. À travers les âges, les représentations symboliques de la roue du temps ont traversé les formes, les matières, les usages. Mais elles disent toujours la même chose.
que le temps n'est pas une ligne qu'on suit, mais une forme qu'on habite, une boucle qu'on répète, une figure qu'on trace, un rythme qu'on entend, et dans cette forme il y a une sagesse, une stabilité, une respiration. Dans l'histoire des idées, la roue du temps est longtemps restée un repère stable, une forme rassurante. Elle donnait un sens aux jours qui passent, aux saisons, aux vies humaines, aux civilisations. Le cycle disait « Rien n'est jamais perdu. Chaque chose qui s'en va revient sous une autre forme. Chaque chute prépare une renaissance. Chaque fin n'est qu'un retour. Mais dans certaines pensées, dans certaines traditions, un doute apparaît. Et si la roue pouvait s'arrêter, si le cycle n'était pas infini, mais brisé à un moment donné, transcendé, dépassé. Dans le bouddhisme, cette idée est centrale. Le monde tourne, les existences s'enchaînent, mais l'objectif ultime est de sortir du samsara. L'éveil, la libération, c'est précisément cela, ne plus renaître, ne plus recommencer. L'âme, ayant compris l'illusion du monde, ne retourne plus dans la roue. Le nirvana est un au-delà du temps, pas une mort, mais une absence de retour, un état de paix total, sans cycle, sans condition. Ici, la roue s'arrête, non pas par rupture violente, mais par extinction douce, comme une flamme qui cesse de trembler. Dans certaines écoles hindoues, on trouve aussi cette notion. Le moksha, la libération finale, permet à l'Atman, l'âme individuelle, de se fondre dans le Brahman, l'absolu. Une fois cette union réalisée, le temps n'a plus de prise, il n'y a plus de retour. L'éternel recommencement devient silence. Le mouvement cesse, seul reste l'être pur. Dans les traditions gnostiques, on retrouve cette aspiration. Le monde matériel, cyclique, répétitif, est vu comme un piège, un leurre. Le véritable salut vient de la connaissance, de la rupture avec le cycle des illusions. L'âme cherche à s'échapper de la roue, à remonter vers la lumière originelle. Là aussi, la sortie du cycle est une victoire, une délivrance. Mais dans d'autres traditions, le cycle reste ininterrompu. Dans les peuples nomades, les sociétés agricoles, les cosmologies anciennes, le temps qui tourne est un temps juste. Il n'y a pas à s'en libérer. Il faut s'y insérer, le comprendre, l'accepter. Le cycle n'est pas une prison, il est une danse. Et l'homme fait partie de cette danse. Il naît, il meurt, il revient, et c'est cela qui donne un sens à son passage. Il devient feuille, souffle, poussière, puis enfant à nouveau. Le retour n'est pas malédiction, il est ordre. Dans les philosophies modernes, la rupture du cycle prend d'autres formes. Certains penseurs, influencés par Nietzsche, voient dans l'éternel retour un test moral. Vivre comme si chaque instant devait revenir pour l'éternité. Chaque choix devient alors absolu, chaque acte une affirmation. Mais pour Nietzsche lui-même, cette idée est vertigineuse. Elle ne rassure pas, elle interroge, elle place l'homme face à lui-même, face au poids du temps. Et dans cette boucle, il n'y a pas d'échappatoire. Dans les récits contemporains, la volonté de briser le cycle devient un thème majeur. Le héros ne veut plus répéter les mêmes erreurs, vivre les mêmes tragédies. Il cherche une issue, un point fixe, une rupture dans le cercle. Le motif du temps qui boucle devient un défi, et souvent, le personnage ne trouve la paix qu'en sortant de la roue, en changeant de perspective, en transformant le passé ou en l'acceptant pleinement. En physique, certaines théories évoque aussi une fin possible des cycles. Le Big Crunch, autrefois envisagé comme un retour du cosmos sur lui-même, laisse désormais place à d'autres hypothèses. Une expansion éternelle, une mort froide, un univers figé. Le temps lui-même pourrait s'effacer,
non pas en recommençant, mais en se dissolvant, un vide sans mouvement, une fin sans retour, un silence. Mais même dans ces visions extrêmes, l'image du cercle résiste. Chaque étoile qui meurt nourrit la naissance d'une autre. Chaque galaxie qui s'éloigne laisse derrière elle une traînée de lumière. Et peut-être que dans des dimensions que nous ne percevons pas, d'autres cycles s'organisent, plus vastes, plus lents, des roues dans des roues. Le cycle, même s'il s'arrête, laisse une trace, une mémoire, une empreinte. L'histoire des civilisations, des langues, des rêves collectifs suit elle aussi des rythmes, des montées, des déclins, des résurgences. Rien ne dure éternellement, mais rien ne disparaît sans écho. Chaque fin porte la mémoire de ce qui fut, et dans cette mémoire, une forme de retour existe encore. Ainsi la roue du temps, qu'elle tourne ou qu'elle s'arrête, reste un mystère, une métaphore, une forme. Elle dit quelque chose d'essentiel sur la condition humaine, sur notre désir de comprendre, de relier, de trouver un rythme à l'inconnu. Elle traverse les âges, les croyances, les récits. Elle se transforme, mais ne disparaît jamais tout à fait. Et même si un jour le monde cessait de tourner, même si le temps s'effaçait, lentement comme un dernier souffle, l'empreinte de la roue resterait inscrite dans les pierres, dans les mémoires, dans les rêves. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.